Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo en extérieur, tu feras pas gaffe à la vitre derrière, il y a une tempête, faudra que je la nettoie, elle est un peu sale. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. Il y a un paquet d'indépendants qui font cette erreur-là, malheureusement. Et à cause de ça, ils ratent des contrats, ils laissent beaucoup d'argent sur la table. Et je voudrais t'aider à éviter ça. Je voudrais te permettre de récupérer finalement l'argent que tu laisses sur la table aujourd'hui. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est ultra important. Cette erreur, je vais t'en parler déjà en t'expliquant un petit peu ce que les gens me posent le plus souvent comme question. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce que je dois dire pour convaincre par email ou sur LinkedIn. Quels sont les termes que je dois employer sur LinkedIn ou par email pour pouvoir faire en sorte que la personne en face soit parfaitement convaincue que je peux l'aider. Simplement, comment est-ce que je peux faire pour que la personne profite de mes services. Alors, moi, je fais pas mal de contenu et notamment aussi de produits dans lesquels je donne des scripts de messages, que ce soit pour LinkedIn ou pour envoyer des emails. Et voilà, et ça marche très très bien, etc. Mais il y a un truc qu'il faut absolument comprendre. Et pour t'expliquer ça, je voudrais revenir à ce qu'a expliqué un copywriter il y a un certain temps qui s'appelle Eugene Schwartz, qui est un copywriter très célèbre. Un copywriter, c'est quelqu'un qui manie l'art d'écrire pour vendre. Et en gros, il a formalisé 5 niveaux de conscience. Il y a les prospects qui ne sont pas du tout conscients qu'ils ont un problème, ils ne sont pas conscients qu'il existe une solution, ils sont conscients de rien du tout. Donc ça, c'est la grande majorité de tes prospects. Voilà, c'est ceux qu'il est le plus difficile de convaincre, mais je vais y revenir. Le niveau supérieur, ce sont les prospects qui sont conscients qu'ils ont un problème, mais ils ne sont pas conscients qu'il existe une solution. Donc ils ressentent une certaine douleur, ils savent qu'ils ont un problème, il y a un truc qui ne va pas dans leur business, mais ils ne savent pas comment régler ce problème. Voilà, ça c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, ce sont les prospects qui sont conscients qu'ils ont un problème, voilà, ils ressentent une certaine douleur, mais ils sont aussi conscients qu'il existe une solution à ce problème. Par exemple, je vais te donner un exemple, c'est le fait de... Je change de bras parce que sinon ça va me faire mal. Le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est un e-commerce qui se dirait, enfin un dirigeant d'e-commerce qui se dirait « j'ai pas assez de trafic sur mon site, mais je sais que la publicité Facebook peut me permettre d'en générer plus. » Ou alors le SEO, ou alors la publicité Google, peu importe en réalité la solution, mais c'est quelqu'un qui sait qu'il existe une solution. Donc la personne se dit « voilà, j'ai pas assez de visiteurs sur mon site, j'ai pas assez de personnes qui viennent, mais je sais que si j'utilisais la publicité Facebook, par exemple, je pourrais générer beaucoup plus de trafic. » Le niveau supérieur, ce sont les prospects qui sont conscients qu'ils ont un problème, qu'il existe une solution, mais ils sont aussi conscients de ta solution à toi. C'est-à-dire que vous avez échangé, ils sont conscients que tu proposes quelque chose. Et le niveau ultime de conscience, ce sont les prospects qui sont parfaitement informés et parfaitement conscients. Bon, c'est un petit peu théorique ça, mais voilà, c'est le niveau où la personne est elle est consciente qu'elle a un problème, qu'il existe une solution, elle est consciente de ta solution et elle connaît bien, en détail ta solution. Vous avez échangé vraiment en profondeur. Le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui vont s'adresser aux personnes qui ne sont pas du tout conscientes. C'est-à-dire que souvent, moi, on me demande comment est-ce que je peux faire pour convaincre, une boîte qui a un logo moche, qu'il faudrait refaire son logo. Il y en a d'autres qui vont me demander, j'aide certaines boîtes à faire de la publicité. J'aimerais expliquer à certaines boîtes, à certains entrepreneurs que la publicité Facebook, c'est top pour eux, ça pourrait vraiment beaucoup les aider, etc. Donc en fait, il y a une grande majorité, enfin beaucoup en tout cas d'indépendants, d'entrepreneurs, qui vont essayer d'éduquer le marché et se concentrer sur la partie des prospects non conscients. Et en réalité, c'est le truc le plus dur. Tu vas pas... T'as pas des milliers et des milliers d'euros de budget à balancer en publicité, t'as pas toute une équipe pour chercher à convaincre des personnes inconscientes. Je te dis pas que c'est pas du tout possible, tu vois, de contacter quelqu'un qui est pas conscient qu'il a un problème, qui est pas conscient qu'il existe une solution et qui te connaît pas. C'est pas impossible de le transformer en client, mais ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que si tu fouilles dans ce grand volume, dans ce grand tas de prospects qui sont absolument pas conscients, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, pour chercher à convertir quelqu'un dans ce lot-là. La clé en réalité, c'est de chercher à s'adresser uniquement aux personnes qui sont au moins conscientes qu'elles ont un problème. C'est-à-dire que quand tu t'adresses à quelqu'un qui est conscient qu'il a un problème, tu peux le convaincre que tu es la solution à ce problème. C'est-à-dire que
il ressent une douleur, et l'idée c'est de s'adresser aux personnes qui ont une grosse douleur, voilà, qui ont un problème qui est vraiment gênant, dérangeant, urgent, immédiat, voilà, qui les bloque en fait dans leur business. Et si tu t'adresses à eux, tu peux tout à fait leur présenter ta solution. Et c'est d'ailleurs plus intéressant de t'adresser à ces prospects-là. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est important ce que je vais te dire là. C'est ultra important parce que il faut s'adresser plutôt aux prospects qui sont conscients qu'ils ont un problème, mais qui ne sont pas totalement conscients du fait qu'il existe une solution. Pourquoi? La raison est simple, parce que les prospects qui sont conscients qu'il existe, qu'ils ont un problème et qu'il existe une solution, souvent ils vont être dans une logique comparative. Ils vont chercher, ils vont contacter tout un tas de prestataires et essayer de décider en fonction du prix. Alors que quand tu t'adresses à un prospect qui est conscient qu'il a un problème, et que tu l'approches à ce moment-là, tu vas pouvoir, toi, faire en sorte de lui montrer que tu es la bonne personne, que tu as la solution à son problème, que tu es la bonne personne pour ça. Et en général, tu vas pouvoir décrocher de plus gros contrats quand tu t'adresseras à ces personnes-là, tu vois. Et ça, c'est un truc qui n'est pas forcément compris. On pourrait se dire, le mieux, c'est quand même de s'adresser aux prospects qui sont conscients qu'ils ont un problème et qu'il existe une solution, mais pas vraiment. Le mieux pour moi, d'expérience en tout cas, c'est vraiment de s'adresser aux prospects qui ressentent une douleur et pas forcément, qui sont pas dans une logique de, ok, lui, il propose, enfin, moi, je veux faire de la publicité Facebook, ok, ce prestataire, il propose ça, ce prestataire, il propose ça, parce que souvent, et le seul critère, ça va être le prix. Alors que quand tu cueilles, entre guillemets, un prospect qui est juste conscient qu'il a un problème, tu vas pouvoir créer une vraie connexion avec lui. Il y a des mouches de partout, désolé. Tu vas pouvoir créer une connexion avec lui, tu vas pouvoir l'éduquer en fait, mais pas l'éduquer en partant de zéro. L'idée, c'est pas de convaincre la personne qu'il existe un problème. Je me répète, mais c'est tellement important, je vois tellement de personnes faire l'erreur. Il s'agit juste de convaincre que tu as la solution à son problème dont il est déjà conscient. Et pour te donner un petit exemple aussi, ça vaut en prospection et tu vois, sur LinkedIn, par email, et peu importe le réseau, mais aussi en création de contenu. Par exemple, tu vois, si tu es graphiste, ça n'a pas d'intérêt de faire des... tu vois, il y a un moyen pour pouvoir générer des prospects grâce au contenu, c'est de créer une ressource gratuite, on appelle ça un lead magnet, par exemple un petit PDF que tu as proposé à tes clients potentiels. Par exemple, un graphiste n'aurait aucun intérêt à créer un lead magnet qui chercherait à expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'un logo est important, tu vois, ou pourquoi est-ce qu'avoir un beau logo est important. Parce que le but, encore une fois, ça n'est pas de chercher à convaincre quelqu'un qui n'est pas conscient que le logo est important, qu'un logo est important, mais plutôt de s'adresser à quelqu'un qui est conscient de ça et qui n'est pas satisfait de son logo, tu vois. Donc, c'est très différent. Ne cherche pas à éduquer le marché, ça n'a absolument aucun intérêt pour toi, tu n'as pas assez de budget, tu n'es pas assez gros, entre guillemets, pour ça. Donc, et c'est pareil en prospection. Quand tu prospectes sur LinkedIn ou par email, il ne s'agit pas de dire à quelqu'un j'ai vu que votre logo était moche. Enfin, là, je te prends l'exemple du logo, mais ça vaut dans absolument tous les domaines. J'ai vu que vous ne faisiez pas de publicité Facebook, c'est important, vous savez. Ou alors, j'ai vu que vous aviez un logo, vous n'aviez pas de logo. C'est super important, vous savez. Enfin, tu vois, tout ça, ça n'a absolument aucun intérêt. L'idée, c'est d'approcher des gens plutôt et de leur poser des questions pour savoir à quel niveau de conscience est-ce qu'ils sont. Par exemple, si tu échanges avec quelqu'un et que tu vois que il te dit voilà, je n'ai pas assez de trafic sur mon site internet, ok, c'est chouette si tu es consultant en publicité, par exemple, parce que tu te dis la personne, elle a peut-être elle a pas assez de trafic, je vais pouvoir lui montrer, pas assez de trafic, pas assez de vente, peu importe, hein, mais je vais pouvoir lui montrer que je suis la bonne personne pour ça. Et c'est beaucoup plus malin de faire ça que, encore une fois, de s'adresser à n'importe qui. Moi, en général, quand j'ai quelqu'un de mon programme d'accompagnement qui me dit cette personne-là, elle n'est pas forcément consciente de son problème, quand est-ce que je peux la convaincre? Je lui dis ne la convainc pas. Peut-être que plus tard, ton contenu ou peut-être que ton contenu va l'aider à prendre conscience de ça. Et encore, c'est pas le but. Peut-être que plus tard, elle va réaliser tout ça toute seule, en fait. Mais passe à un autre prospect. Va chercher les prospects qui sont déjà conscients qu'ils ont un problème. Sinon, c'est une perte de temps énorme. Et alors, comment est-ce que tu peux faire ça? Comment est-ce que tu peux aider, en fait, à convaincre que tu es la personne qui a la solution? C'est pas très compliqué. En fait, pour moi, vraiment l'un des secrets, si tu veux, c'est d'être capable de décrire le problème du prospect mieux que lui-même, tu vois. C'est-à-dire que si tu es capable d'utiliser les termes qui font que la personne en face se dit « Ah, il ou elle est dans ma tête », il me comprend parfaitement ou elle me comprend parfaitement, tu as gagné en fait. C'est-à-dire que
Tu vois, que ça soit en prospection, en création de contenu ou en publicité, même si tu fais de la publicité et que dans ta pub, en fait, tu utilises les bons termes et que tu décris parfaitement le problème du prospect, il va se dire, bah, tiens, cette personne a la solution à mon problème, c'est sans doute la personne qu'il me faut, en fait, si tu veux. Et moi, j'appelle ça le fait de mettre en lumière le problème du prospect. Plus tu es précis, par rapport au problème que tu décris, plus la personne en face part du principe que bah, tu la comprends, parce que tu es capable de décrire précisément le problème. Et un autre moyen de montrer que tu es la personne qu'il faut pour régler le problème dont elle est consciente, encore une fois, dont elle est consciente, la personne, c'est d'avoir une méthode signature, une méthode qui va te permettre, qui t'est personnelle en fait, une méthode qui va te permettre de montrer que tu peux, enfin une méthode qui va permettre à ton prospect d'atteindre ses objectifs plus rapidement que s'il employait une méthode traditionnelle. Par exemple, tu vois, si tu as une méthode qui permet d'atteindre, qui permet à tes prospects d'atteindre leur objectif plus rapidement ou en payant moins cher, bah, c'est un gros avantage par rapport à tes concurrents. Donc là, peut-être que ton prospect va vouloir faire appel à toi et pas aux autres grâce à ces avantages de ta méthode. En fait, si tu as une méthode vraiment qui t'est propre, que tu as élaborée et qui permet d'atteindre l'objectif plus rapidement ou alors en dépensant moins, mais bon, moi je préfère en général, enfin je recommande d'avoir une méthode qui permet d'atteindre un objectif plus vite parce que tu n'as pas envie d'être juste d'être le prestataire le moins cher, tu as envie de facturer des tarifs premium. Mais en tout cas, en ayant ce type de méthode, tu vas pouvoir convaincre la personne de faire appel à tes services, à toi. Et c'était vraiment, c'est important de parler de ça parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui croient qu'on peut utiliser des mots magiques en fait et convaincre n'importe qui. Moi, quand je propose des scripts ou des templates de messages, etc., c'est plutôt pour convaincre, c'est uniquement d'ailleurs pour convaincre des personnes qui sont conscientes qu'elles ont un problème. Quand tu as quelqu'un qui n'est pas conscient de son problème, zap, passe à quelqu'un d'autre. Il y en a d'autres des prospects qui sont conscients du problème. Et par contre, voilà, quand tu as quelqu'un qui compare les prix, qui est conscient qu'il a un problème et qu'il existe une solution et qu'il est dans une logique de comparaison, moi je t'invite à ne pas trop rentrer là-dedans. Essaye plutôt de chercher des gens qui sont conscients qu'ils ont un problème et qui n'ont pas encore cherché de solution, qui ne savent pas vraiment quelle solution choisir, etc. Parce que tu vas pouvoir décrocher des contrats premium comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile, c'est vital, c'est essentiel et ça fait longtemps que je parle de ça, mais je voulais vraiment faire une vidéo sur le sujet pour t'éviter cette erreur. Mets un gros pouce sous cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et ça m'intéresse de savoir si tu as déjà fait cette erreur aussi, dis-le moi en commentaire parce que souvent je suis assez impressionné par le nombre de personnes qui font cette erreur, mais c'est normal, hein, je veux dire, c'est un truc qu'on ne sait pas au début, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. C'est pour ça que beaucoup de gens font cette erreur. Et dernière chose, je te rappelle aussi que tu as ma formation gratuite continue par email. Tu peux cliquer sur le lien en description ou sur le i pour t'inscrire et recevoir chaque matin à 9 h mes emails dans lesquels je donne des conseils, des astuces, des méthodes pour trouver plus de clients. Je te souhaite plein de succès, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.